C'est un plaisir de se retrouver, d'ouvrir la parole de Dieu. Le thème que je vais vous proposer, c'est ni plus ni moins que la suite de ce que nous avons déjà vu le mois dernier. Encore une fois, j'aimerais vraiment demander la présence de Dieu. C'est un thème important, que nous puissions incliner nos têtes et nous allons prier. Tendre Père, en cet instant, je te demande de prendre possession de ce lieu par ta grâce, que tes anges puissent être avec nous, Seigneur, dans ce lieu, dans cette salle, nous protéger, nous conduire et surtout permettre, Seigneur, que ce qui va être dit ne puisse pas rentrer par une oreille et en ressortir aussitôt. Que l'ennemi ne puisse pas nous ravir, Seigneur, eh bien, le fait que le plus beau des messages, s'il n'est pas ancré en nous, n'a aucun intérêt. Que je puisse totalement m'effacer, que tu puisses, Seigneur, prendre possession totalement de moi par ta grâce. Et que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ qui a porté nos péchés, Jésus-Christ qui efface nos péchés puisse être élevé, lui et lui seul. Je te prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le thème que nous avons abordé la dernière fois, c'est consumer le péché. J'aimerais démarrer avec une anecdote et au long de cette présentation, nous allons essayer de poursuivre le diagnostic que nous avons fait la dernière fois. C'est vrai que lorsqu'un médecin fait un diagnostic, souvent il nous demande quels sont un petit peu les symptômes de notre maladie ou du mal que nous pouvons ressentir. Et des fois, il peut appuyer sur un point, ça peut faire mal. Nous allons continuer en appuyant sur certains points qui vont peut-être faire mal. Ce n'est pas le but, bien entendu, mais dans tout diagnostic, à un moment donné, il faut, je dirais, appuyer là où il le faut. Et dans les fois suivantes, nous essaierons vraiment de rentrer au cœur du sujet dans une dimension plus profonde. L'une des escroqueries les plus fortes jamais réalisées eut lieu dans les années 1960. Et ce peintre, donc David Stein, jeune peintre brillant, français, va peindre plus de 400 imitations de maîtres comme Picasso, Chagall, Renoir, Van Gogh. Et il va signer ses chefs-d'œuvre du nom de ces peintres célèbres et bien sûr, il va les faire passer comme des originaux. Vous imaginez 400 peintures qui sont vendues comme ça à travers l'Europe, c'est du jamais vu. Et certaines de ces peintures sont des chefs-d'œuvre d'escroquerie. Ils étaient donc si bien imités qu'ils furent passés comme authentiques. Et à cette date, sur les 400 contrefaçons, 110 seulement ont été détectés et récupérés. Stein va être arrêté en 1972, condamné à des peines de prison, et il va être libéré en 1980. Et au cours de son séjour en prison, eh bien, il va changer de cœur et décider de peindre sous sa propre signature. Un livre va lui être consacré, David Stein, le roman d'un faussaire. Et aujourd'hui, eh bien, alors il est décédé, mais entre 1980 et la date de sa mort, eh bien, ce fut un artiste et un conférencier renommé, recherché dans le monde entier. Et quel était le sujet de ses interventions? Eh bien, tout simplement celui qu'il connaît le mieux, comment détecter une contrefaçon. Je pense qu'on peut être d'accord et dire que c'est devenu vraiment un maître dans cet art. Et aujourd'hui, pourquoi j'ai voulu démarrer avec cet épisode? Eh bien, tout cela pour dire que le plus habile, eh bien, celui qui a fait le plus de contrefaçons dans le monde n'est pas David Stein, même s'il a pu faire 400 tableaux, mais c'est bien Satan, l'adversaire, qui lui a essayé de contrefaire tout le message de Dieu dans les moindres détails. Et David Stein n'est qu'un amateur face eh bien, au prince des ténèbres. C'est pourquoi il opère sous le manteau, revêtant même parfois un aspect religieux et mêlant ingénieusement vérité et erreur pour détourner les hommes de la véritable adoration de Dieu. Ça a été son fonctionnement depuis 6000 ans. Nous avons vu la dernière fois quels pouvaient être les plans de l'ennemi, et c'est important de savoir comment il opère et quelle est sa stratégie pour pouvoir mieux nous organiser. Et l'un des axes essentiels qu'il essaie de mettre en place, c'est de couper toute communication entre Dieu
et les hommes. C'est vrai que si nous ne sommes plus reliés à Dieu, si nous n'avons plus de moyens de communication avec Dieu, nous sommes perdus, sans boussole, au milieu de nulle part. Nous avons vu le modèle d'origine que Dieu avait créé au travers du sanctuaire, ce modèle comme un GPS pour nous faire sortir de notre condition. Et nous avons vu les 6 niveaux de séparation que Satan avait réussi à mettre en place jusqu'à notre expulsion de l'Éden. Nous avons vu la contrefaçon, à la fois dans le sanctuaire céleste où Satan crée un sanctuaire terrestre, dans l'épouse du Christ, Satan également son épouse, l'école du Christ, Satan également son école. Et je vais aborder juste en introduction un autre aspect dans le message des 3 anges. Nous avons en Apocalypse 14 3 anges avec 3 messages distincts. Mais il est également intéressant de voir que Satan a également son message des 3 anges. Et bien sûr, et ne pensez pas qu'il va rester là, les bras croisés, à ne pas tenter de contrefaire le message des 3 anges d'Apocalypse 14, parce que Satan souhaite que l'on l'adore. Message des 3 anges, quel est-il? Craignez Dieu, donnez-lui gloire. Voilà. Donc ça, c'est le premier message qui est ancré dans l'Apocalypse 14. Deuxième message, sortez de Babylone mon peuple. Et troisième message, faire que nous ne puissions pas prendre la marque de la bête. Vous voyez, donc voilà, ce sont 3 traits distinctifs qui sont très importants. Alors, quel est le message des 3 anges de Satan? Ce message, nous le trouvons un petit peu plus loin, en Apocalypse 16, c'est le message des 3 esprits impurs, le message de la bête, le message du dragon et le message du faux prophète, parce que tous ensemble essayent de quoi faire? De rassembler le monde entier, les rois de la terre, pour le combat contre Dieu. Premier esprit impur, c'est craindre les hommes et les systèmes à la fois politico-religieux, humains, au lieu de craindre Dieu, craindre les hommes. Deuxième message, rentrer dans Babylone, parce que dans Babylone, on y trouve quoi? La paix et la sécurité. Vous voyez, on prend le contre-pied. Et le troisième message, apposer une marque sur tous les habitants pour continuer à acheter et vendre. Message des 3 anges, message des 3 esprits impurs. Apocalypse 16. Voilà, ces 3 grenouilles qui vont parcourir la terre afin de rassembler le monde sous la bannière de l'ennemi. Et il est intéressant de voir également que certains aspects nous ramènent 2600 ans en arrière à Babylone, à la cour du roi Nebuchadnezzar, avec Daniel et ses 3 compagnons qui se trouvent précisément à la cour de ce roi. Daniel et ses 3 compagnons donc, se retrouvent après avoir été emmenés en captivité dans cette ville. Alors, ils auraient pu s'exclamer en arrivant à Babylone, c'est extraordinaire, on se retrouve dans une ville où on va pouvoir s'éclater, tous les plaisirs sont à notre disposition. Ils auraient pu se réjouir et se dire, mais Dieu n'a pas choisi n'importe quelle ville, nous avons tout sous la main, le plus grand des conforts, etc., etc. Mais quel message que nous pouvons trouver en arrière-plan dans les 3 premiers chapitres de Daniel. Daniel chapitre 1, craindre Dieu et lui donner gloire à lui et à lui seul. Daniel chapitre 2, Babylone est tombée, la statue vole en éclats, il n'y a plus de Babylone, alors que le roi Nebuchadnezzar pensait que son empire allait durer éternellement. Daniel chapitre 3, l'adoration devant la statue, la marque de la bête. Vous voyez comment on retrouve également en miniature, au travers de cette expérience de Daniel, ce message des 3 anges, mais également ce message des 3 esprits impurs d'Apocalypse 16. On avance. Le roi va convoquer, alors Daniel chapitre, je vous invite à ouvrir le livre de Daniel. Je n'ai pas voulu mettre les versets exprès pour que nous puissions vraiment les imprimer. Et je vous invite, quand on prend des versets bibliques, vraiment de prendre votre Bible. Vous pouvez prendre votre smartphone, il n'y a pas de souci, mais quand vous lisez avec votre smartphone, il n'y a rien qui s'imprime dans votre cerveau. Rien ne s'imprime. Donc vous pouvez lire des heures avec votre smartphone, vous n'allez quasiment rien retenir, parce que le smartphone, ce n'est pas fait
pour imprimer dans notre cerveau la parole de Dieu ou tout autre contenu. Donc le roi, Daniel chapitre 1, verset 3, on voit que le roi lui-même va donner l'ordre à Ashpénaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble. Et voilà, au Daniel chapitre 3, on continue. Daniel chapitre 3, verset 2. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Donc, quelles sont les clés dans ces récits de Daniel chapitre 1 à verset 3? Première clé, Daniel chapitre 1, versets 3 et 4, ce que nous venons de lire. Et on peut lire également le verset 5. Puisqu'on nous dit que le roi lui-même leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table. Donc le roi sait que non seulement il a déraciné Daniel et ses 3 compagnons, plus le peuple juif, ceux qui sont amenés à Babylone, mais il va intégrer quelque chose de très particulier, c'est qu'il va leur assigner une portion des mets de sa table. Nous assistons ici à une reprogrammation au niveau alimentaire. Et cette reprogrammation, nous allons le voir, est très importante. Peut-être plus importante qu'on ne l'imagine pour nous aujourd'hui. 3 ans sont nécessaires à ce reformatage. Deuxième clé, la mise en condition pour s'agenouiller, Daniel chapitre 3, quelle est-elle? Voilà, verset 5. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, etc., différents instruments. Donc il y a une mise en condition particulière pour faire que ceux qui auraient pu être éventuellement réticents puissent se dire non, maintenant il n'y a plus d'issue possible, on se met à genoux et on adore la statue. Donc vous voyez, une mise en condition, reprogrammation alimentaire, et une mise en condition musicale pour permettre que si encore vous aviez un doute par rapport au fait de s'agenouiller devant la statue, là c'est terminé. J'aimerais prendre un exemple. Se pourrait-il qu'aujourd'hui ce soit la même chose? Le premier exemple, c'est celui-ci. And God, we look to you tonight. Above the singing, God, above the music, above the songs, let your name be lifted high, Jesus. Let your name be honored, God. And we commit all that we are to you, God, and everything that we do. And we reach towards you, Jesus. Le morceau fait 10 minutes, je vais pas vous passer les 10 minutes, vous inquiétez pas. Here I am, down on my knees again, surrendering all, surrendering all, and find me. Là, c'est un deuxième extrait. Like a rushing
l'ascenseur émotionnel. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte tellement que vous n'êtes même pas rendu compte du tout, mais vous êtes parti et je vous enlève en 10 minutes. Pourquoi je prends ce morceau? En 10 minutes. C'est un tel bain musical que si vous ne vouliez pas vous agenouiller en 10 minutes, vous vous mettez à genoux devant la statue. Frères et sœurs, ce type de musique paraît complètement inoffensive, mais je peux vous dire que derrière, il y a une puissance au niveau du rythme, de la mélodie. Ça paraît doux, mais c'est en train de monter en puissance, ça vous envahit, ça vous prend tellement que ça vous met dans un bain complet. Et franchement, vous écoutez ça, vous vous mettez à genoux, il n'y a pas d'autre solution. Vous êtes pris, ça prend vos tripes. Le côté émotionnel est tellement fort. Ça, c'est Hillsong. Hillsong, c'est une musique qui est vraiment terrible. Un autre exemple, Hillsong, qu'est-ce qui s'est passé Hillsong en avril 2016, Pâques 2016, Hillsong à Londres. Une comédie musicale. Even the dead deserve dignity. Guards! Je passe, c'est pas édifiant, mais là on est en train d'utiliser des rythmes, faut vous dire que là c'est la meilleure chose pour faire venir les démons. Ça c'est Hillsong. Ça peut paraître complètement inoffensif, mais c'est exactement le type de musique qui aurait pu être joué pour que eh bien, nous nous mettions à genoux. Parce qu'après la réforme alimentaire, Daniel chapitre 1, après peut-être la réforme certainement même vestimentaire, après le déracinement affectif familial, eh bien, nous assistons à un reformatage émotionnel, reformatage musical. Essayez de vous imaginer dans des conditions extrêmes. Est-ce que, peut-être sans manger, où on essaye de nous pousser à bout complètement, au bout de nos limites, comment est-ce que nous allons réagir? Franchement, mais posons-nous un jour la question, comment est-ce que nous allons réagir? Qu'est-ce que nous avons réellement au fond de nos tripes? Et c'est dans ces conditions, comme dans ce type de conditions que Jésus dans le désert, alors que Satan apparaît, au début il doute, il pense que c'est même un ange envoyé par le Seigneur pour le réconforter. Et vous voyez comment Satan est tordu. Il essaye de faire croire même qu'il est envoyé de Dieu. Dans ces conditions, le désert, dans ces conditions, jardin Gethsémané, dans les conditions de Golgotha, c'est des conditions extrêmes. Posons-nous vraiment la question, comment est-ce que nous allons réagir dans ces conditions extrêmes? Mise en condition musicale, comment est-ce que nous allons réagir? C'est ce que nous allons voir. Troisième clé, verset 17. Troisième clé, verset 17. Est-ce que, frères et sœurs, verset 17, ils sont dans la fournaise. Mais est-ce que nous n'aurions pas prié pour dire, Seigneur, permets surtout que cette statue ne puisse pas être construite? Puis on voit la statue se construire, on dit, mince. Seigneur, permets que lorsque le roi va demander eh bien, que le monde se mette à genoux, permet que nous devenions invisibles, qu'on ne nous voit pas. Restez debout, Seigneur, surtout. Mince. On nous voit. Seigneur, permet qu'il y ait un moyen, mais surtout qu'on n'aille pas dans la fournaise, sinon on va être en problème. Mince, on est amené dans la fournaise. Mais qu'est-ce que répondent les compagnons de Daniel? Ils ont joué une première fois de la musique. Et alors que le roi propose de rejouer une seconde fois de la musique, il dit non, mais voici notre Dieu, pas besoin. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise. Il peut. Et je vous invite à écouter la prédication qu'on a mise en ligne, La foi à l'épreuve du feu. Vous avez vraiment des clés extraordinaires dans cette prédication. Vraiment. Parce que, comme il dit, if not, et si ce n'est pas le cas? Et si Dieu ne vient pas à notre secours, comment on réagit? Et ce qui est extraordinaire, c'est de voir eh bien, que Dieu va jusqu'à aller dans la fournaise avec eux.
rien ne brûle, sauf une chose, leur lien. Vous imaginez? Ils pensaient les lier et c'était terminé. Et leurs liens sont totalement détruits. La grande leçon, c'est que souvent nous voyons l'épreuve comme quelque chose de, une finalité. On se dit non, il n'y a plus d'espoir. Non, l'épreuve même sert à notre propre, je dirais, transformation du caractère, pour que nos propres chaînes puissent être détruites par la puissance de Dieu. C'est la grande leçon de Daniel 3. Et voici donc les versets 15 à 17. Vous pouvez les relire. Au début, celle-ci, donc la fausse religion, utilise l'attraction, à l'exemple du roi de Babylone qui essaya le pouvoir de la musique et l'ostentation extérieure. Si ces appâts inventés par des êtres inspirés par Satan ne parvenaient pas à faire que les hommes adorent l'image, les flammes dévorantes de la fournaise étaient prêtes à les consumer. Ainsi en sera-t-il à présent. Nous avons besoin du même esprit que celui qui fut manifesté par les serviteurs de Dieu dans le conflit contre le paganisme. Rappelons-nous donc l'épisode de Daniel, chapitre 3. Que nous rappelle la parole de Dieu, Proverbe 24-26. Car 7 fois le juste tombe et il se relève. Dieu nous donne la puissance de nous relever même lorsque nous tombons. L'Éternel affermit les pas de l'homme. Il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Et c'est ce qui s'est passé dans cette fournaise. L'Éternel a pris la main de ces 3 Hébreux. Alors que nous rappelle la parole de Dieu, j'aime beaucoup cette réflexion par rapport à la prière, réflexion que l'on a trouvée dans la Bible d'Ellen White. La prière qui n'a pas réussi à transformer nos souhaits et nos désirs passionnés en soumission tranquille, ou qui n'a pas réussi à transformer nos attentes tumultueuses en paisible soumission, n'est pas la vraie prière. Une vie sainte est une vie dans laquelle se trouvent moins de demandes, moins de désirs et davantage de mise à disposition de Dieu, où les requêtes deviennent de la reconnaissance. Priez jusqu'à ce que la prière vous fasse oublier vos désirs et qu'ils se fondent dans la volonté de Dieu. La sagesse divine nous a donné la prière non pas comme le moyen d'obtenir les bonnes choses de cette terre, mais comme le moyen d'apprendre à nous en passer. Non pas comme le moyen d'échapper au mal, mais comme le moyen d'être fort pour y faire face. Ça transforme peut-être, je dirais, l'optique et la conception que nous pouvons avoir des fois de la prière, où nous pouvons des fois demander tellement de choses à Dieu. Et bien que cette prière soit notre prière. Et donc pour revenir dans ce contexte de Daniel, on fait donc ici référence à Babylone, on fait référence à cette captivité où le peuple de Dieu va être emmené, déraciné. Revenons à la première clé que nous venons juste d'aborder. Est-ce que Daniel avait vraiment tous les éléments en sa faveur pour être ferme et tenir ferme? Qui était-il? Donc lorsque nous relisons les Daniel chapitre 1, versets 3 et 4, nous voyons que Daniel est de race royale. C'est ce qui nous est confirmé dans l'éducation, c'est ce qui nous est confirmé par Flavius Joseph. Lorsqu'on nous dit que Daniel est de race royale, c'est-à-dire qu'il aurait pu avoir la possibilité d'accéder au trône. Comme successeur, nous allons voir de qui. Donc Daniel va être arraché à sa famille et emmené captif. À Babylone, Daniel et ses compagnons, enlevés à la relative simplicité de leur maison de Judée, ces jeunes gens de sang royal furent transportés dans une ville splendide, à la cour d'un roi des plus illustres. Ils furent choisis et destinés au service du roi. Dans cette cour somptueuse et corrompue, les tentations étaient fortes. Qui était-il? Daniel était donc de lignée royale et il descendait tout simplement d'Ézéchias. Pourquoi cela est-il intéressant à relever? Nous voyons que Ézéchias, dans 2 Rois, Ézéchias est malade, il sait qu'il va mourir, et dans cette prière, il demande à Dieu
eh bien, de le guérir, et Dieu va lui rallonger sa vie de 15 années. Cette guérison miraculeuse va parvenir aux oreilles des Babyloniens, et donc ils vont rendre visite au roi Ézéchias. Nous connaissons cette histoire, au lieu de témoigner de la splendeur de ce que Dieu a fait dans sa vie, il va témoigner de la splendeur de ses richesses. Et ces 15 années de vie supplémentaire vont être une malédiction, plutôt qu'une bénédiction. Et c'est à cause de sa désobéissance, ou en tout cas de ne pas avoir témoigné de qui est Dieu. Je vous invite à lire 2 Rois chapitre 20, les versets 14 à 18. 2 Rois chapitre 20, les versets 14 à 18. Où le contexte est le suivant. Ézéchias vient de montrer toutes ses richesses aux Babyloniens, et là Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit: qu'ont dit ces gens-là, et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit: ils sont venus d'un pays éloigné, de Babylone. Ésaïe dit encore: qu'ont-ils vu dans ta maison? Ézéchias répondit: ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias: écoute la parole de l'Éternel, voici les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel, et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendrés pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Vous voyez que Daniel chapitre 1 n'est que la prophétie, la réalisation prophétique de ce passage. C'est extraordinaire de voir la puissance et la précision avec laquelle Dieu avait annoncé tout cela. Et dans Rois chapitre 21, les versets 1 à 7, on ne va pas lire les 7 versets, mais juste l'introduction. Le fils d'Ézéchias, Manassé, eh bien, va accéder au trône 12 ans, à l'âge de 12 ans, lorsqu'il devint roi, et il régna 55 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hephzibah. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël, et il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias avait détruits, etc., etc. Il va rendre un culte à Baal. Bon. On a, sur les 7 premiers versets, le descriptif de ce que va faire malheureusement Manassé. Mais quand on regarde de plus près, il accède au trône à l'âge de 12 ans. Ézéchias a eu 15 années de vie supplémentaire. C'est-à-dire que si Ézéchias avait fait ce qu'il fallait, première hypothèse, son fils aurait suivi les traces de son père dans la crainte de l'Éternel, mais il n'aurait jamais dû venir à l'existence. Sauf par le miracle de l'Éternel en rallongeant les 15 années de vie. Donc vous voyez comment cette bénédiction s'est transformée en double malédiction. Également, donc, la grande leçon que Dieu nous donne au travers de cette histoire, c'est que malgré tout cet héritage, Ézéchias, Manassé et d'autres, donc on aurait pu dire que c'est un héritage génétique très lourd. Malgré cela, Daniel, lorsqu'il arrive à Babylone, eh bien, prend la voie complètement opposée et craint l'Éternel. Daniel prend position à Babylone et tient ferme. Éducation, page 65. Daniel et ses compagnons, à l'aube de leur carrière, subirent une épreuve décisive. L'ordre de les nourrir avec les mets de la table royale était l'expression de la faveur du roi et de l'intérêt qu'il leur portait. Mais une partie de cette nourriture avait été consacrée aux idoles, et si les jeunes gens acceptaient la faveur royale, on considérait qu'ils se joignaient au culte rendu aux faux dieux. Vous voyez, ça paraissait pas grand-chose. Bon, c'est la nourriture, après tout, on va pas mourir. Hein. Mais vous voyez derrière tout ce qu'il y a. Daniel et ses compagnons avaient été fidèlement instruits dans les principes de la parole divine. Ils avaient appris à faire passer les besoins spirituels avant les besoins terrestres, à rechercher le bien authentique. Ils en reçurent une récompense. Voilà, conseil sur la santé. De nombreux chrétiens de profession aujourd'hui estimeront que Daniel était trop scrupuleux et le tiendront même comme étroit et bigot.
il considère que la question du manger et du boire est trop peu importante pour justifier une attitude aussi ferme, entraînant probablement le sacrifice de tous les avantages terrestres. Mais on voit que sans Daniel 1, sans cette prise de position sur cette alimentation, il n'y a pas de Daniel 2, il n'y a pas de Daniel 3, il n'y a plus rien. Donc c'est l'une des clés qui permet à Daniel de garder cette communion et cette intimité avec Dieu afin de ne pas se souiller. Se pourrait-il qu'aujourd'hui, de la même façon qu'à l'époque de Daniel, eh bien, Satan essaye de nous reprogrammer par un changement dans notre alimentation? Se pourrait-il même que depuis notre plus tendre enfance, eh bien, il sème, il met des semences dans notre existence pour nous reprogrammer, afin de nous empêcher, lorsque la semence et la puissance de la semence de l'Évangile soit prêchée, que cette semence puisse avoir de l'effet. Parce que l'ennemi nous a déjà mis un virus en nous, qui fait que la parole de Dieu n'a plus d'effet à cause du virus qui a été implanté dans notre vie. Vous imaginez? Alors, j'aimerais prendre un exemple. La dépêche, c'est pas très vieux. La nourriture des fast-foods modifierait nos gènes et notre système immunitaire. C'est un article très, très, très sérieux. Regardons de plus près. La nourriture servie dans les fast-foods impacterait notre génétique. C'est ce que révèle une étude réalisée par l'université de Bonn, en Allemagne. Selon les chercheurs allemands, outre l'aspect nutritionnel des fast-foods, qui avait déjà mauvaise presse, les hamburgers et les frites proposés dans les fast-foods modifieraient notre système immunitaire et nos gènes. Pour mener leur étude, ils ont nourri des souris avec une alimentation similaire à celle des fast-foods, selon un régime qui est décrit comme un régime occidental, riche en lipides, glucides et pauvre en fibres. Un régime alimentaire identifié comme une infection par notre corps. Les résultats nous révèlent que ces apports massifs et continus d'aliments gras et sucrés sont identifiés par notre corps comme une infection qui réagirait en conséquence. Le régime alimentaire malsain a conduit à une augmentation inattendue de certaines cellules immunitaires dans le sang des souris. Selon l'étude, eh bien, ce régime, notre entre guillemets, régime alimentaire occidental, transforme nos défenses immunitaires à long terme et les rend plus agressives. Donc en clair, au final, des brins d'ADN normalement inaccessibles sont déployés. Donc on a un changement même dans notre génétique, dans notre système immunitaire. Vous voyez, ça paraît anodin. Je prends un McDo, je prends un hamburger, peu importe, ça paraît anodin, non? L'ennemi sait que ce changement alimentaire, ce reformatage, cette reprogrammation alimentaire va changer notre ADN, va changer notre immunité. Frères et sœurs, se pourrait-il que tous les jours, nous nous mettions à genoux pour demander à Dieu de nous libérer de certaines choses? Se pourrait-il que nous-mêmes, nous soyons les artisans de notre propre destruction? Nous allons aborder ça dans d'autres modules pour rentrer beaucoup plus dans le détail. Donc ce régime occidental, c'est le titre de l'étude faite par les chercheurs de Bonn. Le régime occidental déclenche la reprogrammation immunitaire innée. Normalement, c'est impossible de le faire. Et on le fait en une génération. Vous n'avez pas besoin de 50 générations pour changer cette reprogrammation génétique, ça se fait en une génération. Alors, j'aimerais maintenant aborder un aspect qui nous concerne de près, parce que lorsque nous étudions la vie d'Enoch, lorsque nous étudions la vie de Noé, Noé va prêcher 120 ans, un message puissant, qui en douterait? Et quand vous voyez qu'à part Noé, 7 personnes seulement rentrent dans l'arche, vous vous dites, mais non, mais comment est-ce possible? Il y a un problème. Au moins qu'il soit une centaine. 50? 20? Bon. Satan avait réussi à désensibiliser le monde de l'époque afin que la puissance du message qui leur aurait permis de rentrer dans l'arche n'ait aucun effet. C'est par la foi que Noé est divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, pénétré d'une pieuse crainte, bâtit l'arche pour sauver les siens. Par elle, il condamna le monde et devint l'héritier de la justice qui vient de la foi. À tous les spectateurs,
l'œuvre prouvait la sincérité de Noé, ainsi que l'authenticité de son message. Chaque coup de marteau rendait témoignage de sa foi. C'est beau ça. Chaque coup de marteau était une preuve qu'il croyait réellement à ce que Dieu avait dit. Il donna au monde un exemple de ce que signifie prendre Dieu au mot. Tout ce que Noé possédait fut investi dans sa construction. Tout y est passé. De toutes les directions, des multitudes vinrent contempler cette gigantesque embarcation érigée sur terre ferme et entendre les paroles ferventes et convaincues du singulier prédicateur. Ça veut dire que le monde entier venait voir Noé. Donc ce n'est pas faute d'avoir touché des gens. Non, Noé a touché énormément de gens en prêchant parce que les gens se disaient mais qu'est-ce qu'il fait? Donc les gens par curiosité sont venus. Et lisons la suite. Touchés, remués par ces avertissements. Donc ils ont été touchés par ce message, remués en eux-mêmes. Là n'est pas le problème. Un grand nombre de ses auditeurs parurent se joindre à lui. Mais leur conversion était superficielle. Ils ne voulaient pas abandonner leur péché. Je vous invite à lire la suite dans Patriarches et Prophètes, page 70, où on voit que le monde de l'époque était aveuglé, complètement aveuglé, parce que Satan avait réussi à mettre un voile complet. Et nous en arrivons à un autre aspect par rapport aux paraboles de Jésus, que Jésus va utiliser. Qu'est-ce qu'il nous rappelle concrètement? Matthieu chapitre 24, prenons Matthieu chapitre 24, et les versets 37 à 38. Matthieu 24, 37 à 38, où Jésus nous rappelle que ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. Et la phrase suivante est intéressante. Il en sera de même aujourd'hui, en 2018. C'est exactement ce qui est dit. Si nous sommes convaincus que Jésus revient bientôt. Avant d'en arriver à la parabole du semeur, dans Jean 18, le verset 36, Jean 18, le verset 36, Jésus répond, « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » C'est clair, il n'y a pas l'ombre d'un doute sur ce que Jésus est venu faire. Ce qui fait le plus de tort aujourd'hui à l'œuvre de l'Église et à l'impact qu'a l'Église, c'est une conception qui est une conception erronée du Nouveau Testament. On parle beaucoup de notions et d'efforts soutenus, d'actions à mener, mais insister au détriment de la vie intérieure, c'est dangereux. Prenons Luc 17, les versets 20 à 21. Les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Luc 17, 20 à 21. Et Jésus va leur répondre. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Premier élément que Jésus met en avant, c'est que le royaume de Dieu, il est au milieu de nous et non pas dans ce que nous faisons. C'est le premier élément à retenir. Soignons donc ce que nous sommes plus que ce que nous faisons. Parce que le gros problème, c'est qu'un chrétien actif risque de mettre en avant certaines choses, on joue sur la vitrine, et pas sur réellement ce qu'il y a à l'intérieur, sur la façade, et pas ce qu'il y a forcément à l'intérieur. Et donc, c'est uniquement lorsque nous sommes dans le secret avec le Seigneur, dans le cadre de la méditation personnelle, que nous pouvons recevoir de lui, premier élément, le renouvellement de nos forces, la réponse à nos questions, la révélation des choix que nous devons faire. Et lorsque nous lisons Matthieu
Matthieu 14, verset 23. Matthieu 14, verset 23. Matthieu 14, 23. Aussitôt après, on va prendre au verset 22, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Voilà le cadre. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Ces moments d'intimité, ce sont ces moments même d'intimité qui ont fait que Jésus a pu terminer sa mission. Sans ces moments d'intimité, frères et sœurs, nous courons le risque, au premier problème qui survient, parce que nous sommes déconnectés avec Dieu, de ne plus savoir où nous en sommes et de se demander mais pourquoi Dieu permet-il cela? Et je viens de passer 5 jours la semaine dernière en Italie, dans les Alpes vaudoises, un coin que j'affectionne particulièrement. Chaque année, j'y retourne. Si je pouvais y rester, je pense que je ne dirais pas non, mais là n'est pas pour l'instant la priorité. Mais quand vous êtes coupé du monde, dans une petite maison, avec l'eau qui coule à côté, sans bruit, sans rien, vous rentrez dans une intimité complètement différente. Et c'est là où vous voyez, quand vous revenez, qu'il y a beaucoup de choses qui nous parasitent, beaucoup de choses qui nous font perdre de vue, malheureusement, l'essentiel. Et donc, si le Fils de Dieu ressentait ce besoin, mais à combien plus forte raison nous? Alors, avançons un petit peu. Voilà, 3 exemples. Prenons Jean chapitre 11, le verset 6. Jean chapitre 11, le verset 6. Trois exemples qui nous montrent également que peut-être nous agissons différemment. Premier exemple, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il lui apprit que Lazare était malade, qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, il accourt. L'urgence, non? Qu'est-ce qu'il fait? Il resta 2 jours encore dans le lieu où il était et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Et là, les disciples lui dirent, mais Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée? Etc. Il continue. Vous voyez comment Jésus répond face à cela? Un ami très très cher vient de mourir. Et Jésus reste là encore 2 jours. Vous voyez, on n'est pas dans la précipitation. Deuxième exemple, Matthieu chapitre 9, le verset 18 à 20. Matthieu 9, 18 à 20. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière. On connaît la suite. Jésus aurait pu dire, non, attention, femme, ne pas du tout prêter attention à ce qui venait d'arriver et tout de suite se ruer pour voir ce qui pouvait être fait avec cette fille. Jésus prend le temps. Jésus n'est pas dans la précipitation. Troisième exemple, Luc chapitre 4, versets 29 à 30. Alors, le contexte, Jésus est dans la synagogue, ils furent tous remplis de colère dans la synagogue lorsqu'ils entendirent ces choses, ce que Jésus venait de dire. S'étant levés, ils le chassèrent de la ville et le menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de les précipiter en bas. C'est vrai que peut-être que notre première réaction serait de nous dire, bon, notre dernière heure est venue, et qu'est-ce qui se passe? Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla, tranquillement. Au milieu d'eux, il passe et il s'en va. Aucun stress, aucune précipitation. Pas d'action fébrile, aucune hâte, même dans les situations critiques, pas de précipitation, pas d'action fébrile ou stressée dans les situations urgentes. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est ce que Jésus faisait, et la grande leçon pour nous, c'est d'agir de la même façon, peu importe les situations. Alors nous avançons, et il est intéressant de voir que le principe essentiel du royaume de Dieu, c'est vraiment d'avoir une communion intime avec Dieu,
et non ce qui, aux yeux des hommes, peut paraître des fois efficace. Et avec la manière dont le monde fonctionne aujourd'hui, on juge beaucoup plus par l'efficacité. Mais Dieu ne juge pas avec l'efficacité comme les hommes jugent de la même façon. Donc ce n'est pas l'organisation d'activités pratiques qui prépare au service de Dieu, mais c'est le fait de se remplir totalement du Seigneur qui nous prépare. Et nous pouvons gaspiller dans notre temps dans une activité débordante au lieu de nous remplir des vérités de la parole de Dieu. Et si c'est le cas, un jour ou l'autre, nous allons craquer. Parce que la pression augmentant, la pression devenant de plus en plus forte, lorsque le moment de l'effort sera venu, lorsque la fatigue face à la durée de l'effort se fera sentir, nous risquons tout simplement de craquer. Et si nous mettons à profit le temps qui nous est donné pour être enracinés, fondés en Dieu, nous aurons la force de rester fidèles quoi qu'il arrive. Et donc, nous en arrivons à cette parabole. Mais j'aimerais revenir à ma question initiale que j'ai posée tout à l'heure. Se pourrait-il que depuis notre plus tendre enfance, l'ennemi Satan ait réussi à semer en nous un virus ou quoi que ce soit qui fasse que, même si un message est prêché avec puissance, il n'a pas l'impact qu'il doit avoir dans le fait que ce message doit changer nos vies. Nous restons pareil avant, pareil après. Le message nous a interpellés, le message est beau, mais nos cœurs restent les mêmes. Donc, voici cette parabole. Un semeur sort pour semer. Quelques graines tombent le long du chemin et les oiseaux viennent et les dévorent. D'autres tombent sur les endroits pierreux et elles n'avaient que peu de terre. Et elles lèvent aussitôt parce qu'elles n'entraient pas profondément dans la terre. Lorsque le soleil se leva, elles furent brûlées et parce qu'elles n'avaient pas de racines, elles séchèrent. D'autres, troisième catégorie, tombèrent parmi les épines et les épines grandirent et les étouffèrent. Et enfin, nous arrivons à la bonne terre. D'autres tombent dans la bonne terre et donnèrent du fruit, les unes 100, d'autres 60, d'autres 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, nous avons 4 terrains, 100%, 25% par terrain. 3 terrains sont infertiles, 75% sur 100%. Vous imaginez un tel ratio? 3 quarts. Pas très productif. Il faut quand même dire ce qui est. Premier terrain, le malin est responsable. Deuxième terrain, pas de racines. Et troisième terrain, les soucis de la vie prennent le dessus. Ce que nous enseigne, donc c'est un passage tiré des paraboles, ce que nous enseigne cette parabole, c'est que le Christ est venu sur la terre, non comme un roi, mais comme un semeur, non pour renverser des empires, mais pour répandre la semence, non pour entraîner ses partisans vers des triomphes terrestres et la gloire nationale, mais pour les former en vue d'une mission qui nécessiterait des labeurs patients, des pertes et des désillusions. Est-ce que nous sommes prêts à cela? Et cette petite séquence, pour illustrer, Un petit bout d'arbre. Un corps tout petit qui n'attire l'attention de personne. La graine. Un tout petit morceau de bois qui abrite à l'intérieur des milliers de pages d'informations. Le temps va s'écouler. Ce morceau de bois va commencer à utiliser les rayons du soleil, l'eau et les minéraux dans la terre. Ensuite, il va grandir des millions de fois. Et il va réaliser un des plus grands miracles exposés aux yeux des gens. Il va devenir un arbre. voilà, c'est extraordinaire quand on regarde la puissance de la graine. Je suis toujours émerveillé. Ellen White nous dit nous avons 2 livres. Nous avons la parole de Dieu qui est le premier livre et le deuxième livre, c'est le livre de la nature. Au travers de la nature, vous avez tout le plan du salut qui est décrit. La transformation de l'être humain. Prenez le papillon, vous avez toutes les étapes de la marche chrétienne. Ce que Dieu veut faire, c'est la même chose dans nos vies, c'est la même chose qu'avec cette graine. C'est insignifiant, complètement insignifiant.
ça contient des milliers et des milliers d'informations. Et avec cette graine, il est capable de faire l'un des plus grands arbres au monde, le séquoia par exemple. C'est ce que Dieu veut faire exactement de la même façon dans nos vies. Alors, nous avons également, au niveau de notre corps, des terrains, ce qu'on appelle le pH. Le pH, c'est différents types de terrains. Nous pouvons avoir des terrains acides, des terrains neutres ou des terrains alcalins. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque nous sommes sur des terrains acides, nous allons développer des cancers, certains types de cancers. D'accord? Lorsque nous sommes sur un terrain neutre, normalement, la maladie ne peut se développer. Lorsque nous sommes sur des terrains très alcalins, bon, ça arrive, mais c'est plutôt rare, nous allons développer d'autres types de maladies. Donc, de la même façon que nous avons différents terrains sur lesquels l'ennemi essaye de planter ces virus, de la même façon, nous avons nous-mêmes un terrain que l'ennemi essaie de détruire, que l'ennemi essaie de ramener sur un point d'acidité le plus fort, parce qu'il sait qu'on va développer des maladies. Il sait également que, à cause de cela, notre immunité va être déficiente. Et nous y reviendrons après. Parce que si notre immunité est déficiente, si nous avons des carences en certaines vitamines et minéraux, nous prions pour demander à Dieu de nous donner la force de nous battre. Mais nous sommes déjà avec une immunité qui est tellement faible que nous-mêmes, nous sommes en problème. Et vous voyez pourquoi le message de la santé est tellement important? Parce qu'il permet de combiner à la fois un reformatage, dans le bon sens cette fois-ci, alimentaire, pour nous redonner tout ce qu'il faut, toute l'énergie dans nos cellules. Si votre corps est complètement mort à l'intérieur, que vous n'avez plus d'énergie, comment oser espérer se battre face à quelqu'un qui, lui, a déjà 10 longueurs d'avance? Et quand on regroupe l'ensemble de ces éléments, Satan a réussi à planter sa propre semence en nous qui empêche l'évangile de porter du fruit. C'est ce que nous venons de voir, de changer complètement notre caractère et de nous convertir totalement. C'est important de prêcher qu'il faille nous préparer. Nous devons nous préparer. Mais si nous prêchons toute notre vie jusqu'au retour de Jésus qu'il nous faut nous préparer et que nous ne sommes jamais prêts, excusez-moi, mais là il y a un problème. Franchement, frère, on ne peut pas dire et prêcher qu'il faut se préparer pendant 50 ans, et puis au bout de 50 ans, Jésus revient, et on est toujours en train de prêcher le même message, et personne n'est prêt. Vous voyez le décalage? Serait-il possible que, mis dans des conditions de stress extrême, mis dans certaines conditions de tension, de manipulation, ce que nous venons de voir avec Daniel 3, se pourrait-il que, dans ce cas-là, nous puissions crier au lieu de Jésus, que nous puissions crier Barabbas? Posons-nous réellement la question, qu'y a-t-il au plus profond de nos tripes? Il y a inimitié entre l'homme et Dieu. C'est cette inimitié, si elle n'est pas coupée à la racine, complètement détruite, et c'est pour ça d'ailleurs, pourquoi ces trois jeunes Hébreux étaient à l'épreuve du feu? C'est qu'il n'y avait plus rien en eux. Le moi était totalement désintégré, il n'y avait plus rien qui puisse être consumé. C'est la seule raison qui explique qu'ils étaient à l'épreuve du feu. Comme avec, alors je vais prendre un exemple. Je vais te demander de fermer les yeux. Vas-y, mets-toi. Alors, pas devant le. Voilà, juste là, c'est bon. Je vais te demander de fermer les yeux et juste de me faire confiance. D'accord? Vas-y, tu peux fermer les yeux et de mettre tes mains. Vas-y, mets tes deux mains, voilà, comme ça. Je vais mettre quelque chose sur tes mains. Vas-y, ferme les yeux. Alors, vas-y, ouvre les yeux. Vous avez vu, je vais demander de me faire confiance. Alors, pourquoi je fais ça? Beaucoup de gens, et peut-être même certaines personnes dans la salle, en voyant ça, n'ont qu'un réflexe, c'est de fuir. Pourquoi c'est important? Je te remercie. Ça va? Moi. Pourquoi? Parce que dans leur subconscient est ancré quoi? Ça, danger. Ça, si je touche ça, c'est la fin du monde. Et vous voyez comment Satan, à partir de pas grand-chose, c'est quoi? C'est juste une araignée. À partir de pas grand-chose, est en train de mettre dans nos subconscients quelque chose d'anodin qui peut paraître anodin. Là, je ne rentre pas dans la psychanalyse, ça n'a rien à voir. C'est du pratico-pratique.
Le subconscient, c'est 30 000 fois la puissance du conscient. Est-ce que vous imaginez 30 000 fois plus puissant que le conscient. Donc comment, frères et sœurs, espérez-vous remporter la victoire si dans vos subconscients, l'ennemi a planté des choses et que ces choses sont toujours là? Comment espérez-vous avec votre conscient espérer remporter la victoire? C'est impossible. La seule manière, c'est par la puissance de Dieu, la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit de déraciner cela à la racine. De couper ça, mais une fois pour toutes. Afin que peu importe si nous sommes mis dans les mêmes situations, pas de souci. L'Éternel a déjà fait son œuvre en nous. Je vais prendre un deuxième exemple. Vous passez votre permis de conduire. La première chose quand vous montez pour la première fois dans la voiture, vous dites, mais je ne vais jamais y arriver. Maintenant, voyez-vous, 5, 10, 15 ans ou 20 ans après, non seulement vous ne vous posez même plus la question, mais c'est quoi? C'est devenu un automatisme. Se pourrait-il que nous ayons développé dans notre vie des automatismes que l'ennemi a bien enracinés? Tellement bien enracinés, c'est que nous nous rendons même plus compte de ce que c'est. Comme avec cet iceberg, 10%, 90% en dessous. Voilà le risque que nous courons, eh bien, c'est de ne pas sortir de cette spirale. Et j'aime beaucoup ce texte de Romains chapitre 7. Alors, voilà, Romains chapitre 7, les versets 19 à 20. Se pourrait-il que nous soyons dans cette situation que Paul décrit en Romains 7? Romains chapitre 7, versets 19 à 20. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Pourquoi? Parce que ce péché a été tellement raciné dans ma vie, il est tellement fort ancré dans notre subconscient, c'est qu'on a l'impression qu'on ne pourra jamais l'enlever. Et ça, c'est clair qu'on ne pourra jamais l'enlever. Sauf par la parole de Dieu et par la puissance de l'Esprit. Ce sont les deux seuls éléments qui vont permettre de déraciner ce que Paul décrit précisément. Je trouve donc cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Ça, c'est le message puissant d'Apocalypse 14, le premier message. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, totalement. Nous avons également le verset 15, mais vous pouvez le relire. Donc, nous risquons de tomber dans cette spirale qui est la suivante: frustration, découragement, résignation, et puis finalement abandon de la foi, où on vivote. On se dit, le message de l'évangile, c'est beau, bon, ça doit marcher chez les autres, mais pas chez moi. Et malheureusement, nous risquons, finalement, avec la fatalité de baisser les bras. Vous avez cette photo d'un désert, c'est un désert, hein, dans un désert, il n'y a pas grand-chose, c'est le désert de Namibie. Mais au printemps, en quelques heures, vous allez voir ce désert se transforme totalement. C'est une métamorphose en quelques heures. Dieu veut faire la même chose dans nos vies, frères et sœurs. Gardez bien cette image gravée dans votre esprit. Notre vie peut être un désert total, pas de souci. Dieu peut faire la même chose dans notre vie en faisant que tout soit refleuri, tout ait du sens, que la vie ait du goût, parce que c'est lui qui a fait cela. Ça, c'est le formidable message d'espoir que Dieu veut nous donner, et malheureusement, notre vie peut être un désert aride, notre vie peut avoir perdu du sens. Personnellement, au niveau familial, au niveau financier, à tous les niveaux, au niveau du travail, parce que l'ennemi a planté en nous. Ce qui est terrible, c'est l'amertume. Lorsqu'il y a de l'amertume, c'est très compliqué de réussir à pardonner. J'aimerais que nous puissions prendre 5 minutes, comme la dernière fois. On va arriver à la fin, mais une pause de 5 minutes pour que nous puissions nous mettre à genoux. Demander à l'instant même au Saint-Esprit de nous révéler ou de demander au Seigneur de faire que ce qui a été planté dans notre vie, peu importe ce que c'est,
depuis notre plus tendre enfance, des chocs émotionnels, la perte d'être cher, des problèmes sexuels, peu importe, la liste est tellement longue. Mais que Dieu fasse que aujourd'hui et aujourd'hui même nous prenions conscience que tout cela peut être déraciné et qu'il commence aujourd'hui à cet instant cette œuvre de reconstruction totale dans notre vie afin que ce que l'ennemi nous a volé, nous puissions le réclamer au nom de Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a remporté la victoire. Frères et sœurs, ce n'est plus le moment que l'ennemi continue de nous voler, continue de dérober, de venir dans nos maisons, dans nos familles et nous prendre ce qu'il y a de plus cher. Que nous puissions vraiment prier dans ce sens-là et demander à Dieu vraiment cette libération totale en son nom. Je vous invite à vous mettre à genoux et je terminerai par une prière. Nous allons faire cette prière de repentance. Dieu Tout-Puissant, Père Céleste, nous venons en cet instant devant toi. Nous venons au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Je te remercie de ce que Jésus-Christ a déjà vaincu le diable et a eu une victoire totale sur lui. Dieu Tout-Puissant, tu veux nous montrer quel est le vrai caractère du diable et quelles sont les ruses qu'il utilise. Je souhaite, Père éternel, que nous puissions nous placer maintenant sous la protection du sang précieux de Jésus-Christ, parce que nous avons imploré ton secours divin. Donne-nous par ton Saint-Esprit une compréhension claire de toutes ces choses et montre-nous, Seigneur, quand nous avons pu te faire du mal dans notre vie. Aide-nous à comprendre toute l'importance de ce sujet. Aide-nous à également être prêts à nous engager sur le chemin de la délivrance. Nous nous appuyons sur cette promesse où vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donne-nous, Seigneur, en cet instant, la certitude que Jésus est vainqueur de notre vie, Seigneur. Que ça ne soit pas pour les autres, mais pour nous individuellement. Tu nous as promis que tu as dit dans ta parole, je ferai tout ce que vous demanderez en mon nom, afin que le Fils manifeste la gloire du Père. Et je crois que tu peux réaliser ces promesses dans notre vie, Seigneur. Daigne exaucer notre prière en cet instant,
Et je te remercie d'avoir remporté la victoire pour nous, une victoire totale, Seigneur, afin que l'ennemi n'ait plus rien, Seigneur, à revendiquer en nous. Seigneur, que ton nom soit glorifié dans nos vies, que nous puissions continuer, eh bien, non pas pendant toute notre vie, à explorer ce que l'ennemi a fait dans notre vie, mais que nous puissions tout te placer, Seigneur, devant toi, et que tu puisses briser toutes ces chaînes que l'ennemi a pu mettre dans notre vie. Que toute gloire te revienne, Seigneur, en ton nom et en ton nom seul, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Et nous ferons des modules peut-être sur la délivrance totale de tout ce que l'ennemi a pu peut-être, je dirais, faire dans notre vie, mais peut-être dans la vie de nos ancêtres, pour avoir un droit de regard, pour briser tout cela de manière définitive. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Combien notre monde aujourd'hui a besoin de ce repos? Dans l'éducation, nous lisons que Dieu possède un pouvoir de guérison qui s'exerce à travers la nature entière. Si un arbre est coupé, si un être humain est blessé, la nature entreprend immédiatement de réparer le mal. Avant même que le besoin ne s'en fasse sentir, les puissances de restauration sont prêtes. Dès qu'un coup est porté, toutes les énergies se concentrent pour guérir la blessure. Il en est de même dans le domaine spirituel. Dieu avait prévu un remède au péché avant même son apparition. L'âme qui cède à la tentation est blessée, meurtrie par l'adversaire. Mais là où il y a le péché, le Seigneur vient. Il appartient au Christ de guérir, au Christ seul, de guérir ceux qui ont le cœur brisé, de proclamer aux captifs la délivrance et de renvoyer libres les opprimés. Nous devons participer à cette œuvre. Si un homme vient à être surpris en quelque faute, redressez-le, déclare Galates chapitre 6, verset 1. Le mot ici par redresser signifie remettre en place, lorsque l'on remet en place un os déboîté. Quelle image évocatrice! Celui qui tombe dans l'erreur ou le péché est en rupture avec ce qui l'entoure. Il peut prendre conscience de sa faute et être rempli de remords, mais il ne peut se redresser seul. Il est dans un état profond de confusion, de doute, de défaite, d'impuissance. Il a besoin d'être débarrassé de ses souffrances, soigné, réhabilité. Et Galates chapitre 6, verset 1 déclare, « Vous qui êtes spirituels, redressez-le. » Donc ce n'est que le chrétien spirituel qui peut faire cela. Seul l'amour qui jaillit du cœur du Christ peut guérir. Seul celui en qui a pénétré cet amour, comme la sève dans l'arbre, le sang dans le corps, peut soulager l'âme meurtrie. Tellement puissant ce passage, tellement concret. Là, on n'est pas dans la théorie, on est vraiment dans le concret. Éducation, page 127 en français. Malheureusement, ça peut être notre lot. Je ne vaux pas grand-chose, je ne suis pas capable, j'ai peur d'être trahi, je doute tellement de moi, je ne mérite pas, à quoi bon, etc., etc., je suis nul. C'est des choses que nous pouvons malheureusement voir dans notre Église. Des comportements qui sont vécus aujourd'hui. Alors, le but, ce n'est pas de passer à l'extrême, d'être rempli d'orgueil en disant « si vous saviez… Non, ce n'est pas ça. Mais il y a un juste équilibre, comme pour le pH. pH neutre, neutralité. Ni déphasé en acidité, ni déphasé en alcalin. Et pour reprendre cette image de l'araignée, cette fois-ci c'est cette toile, imaginez une mouche qui se fait prendre dans cette toile d'araignée. L'araignée arrive, va l'entourer. Peut-être qu'elle ne va pas la manger tout de suite, mais elle fait des réserves. Ne vous inquiétez pas qu'elle ne va pas l'oublier. Satan a peut-être tissé sa toile dans notre vie, et nous n'arrivons pas à nous en dépêtrer. Seul le sang de Christ, seule la puissance du Saint-Esprit peut nous faire sortir de cette situation où nous sommes tous pris dans une toile d'araignée, un jour ou l'autre. Je vous ai parlé de l'araignée, donc voici cette autre explication. Nous continuons de vivre peut-être, Romains chapitre 7, verset 15, si nous restons quoi? J'aime beaucoup ce terme, des chrétiens, mais athées. Chrétiens athées, c'est incompatible et pourtant c'est peut-être notre lot quotidien. Vous allez voir que peut-être nous sommes dans une de ces 11 catégories, et je terminerai par cela. 11 situations qui décrivent le chrétien athée.
croire en Dieu et ne pas vraiment le connaître. Est-ce possible? Nos actions seules peuvent prouver que nos actions ne prouvent pas toujours que nous avons une relation intime avec Dieu. Ce n'est pas parce qu'on agit, pas parce qu'on fait des choses dans l'Église, qu'on connaît forcément Dieu. On peut répéter les choses, peut-être qu'on est issu d'une 3e ou 4e ou même 2e génération d'adventistes, et puis on répète les choses comme une tradition. Donc ça ne veut pas dire que parce que nous faisons telle ou telle chose, que nous connaissons réellement l'auteur du bien. Peut-être que nous vivons comme si nous nous contentions de cocher certaines cases. Voilà. Donc il faut faire ça, on coche. Ça, je dois faire ça. Le sabbat, je ne dois pas faire ça. Donc voilà, on ne coche pas, mais voilà, je dois faire ça, 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 ça. Et puis finalement, on vit comme si cela était un rituel. Nous pouvons chercher à gagner l'approbation de Dieu sans vraiment connaître réellement en profondeur le cœur de Dieu. Nous courons le risque de croire en Dieu, mais que notre vie ne reflète pas qui il est réellement. Être très religieux ne veut pas dire vraiment connaître Dieu. On peut être très religieux. Pour ceux qui n'ont pas encore eu la brochure de Marie, vous voyez, on peut croire en Marie. C'est un sentiment religieux très fort. Croire au saint, c'est un sentiment religieux. Mais on ne connaît pas vraiment Dieu. Qui est Dieu? Vous voyez ce que je veux dire? Deuxième point. Deuxième élément. Croire en Dieu et avoir honte du passé. Merci frère. Voilà, ça on est tous concernés, absolument. Ça c'est du concret. Et comme nous sommes rongés par la honte à cause de décisions, à cause d'actions que nous avons pu faire dans notre passé, notre foi en Dieu a du mal à être ancrée dans une relation d'amour avec Dieu. Parce que, vous inquiétez pas, l'ennemi ressort toujours. Ce qu'on a pu faire même il y a 20 ans, on l'a oublié, mais vous inquiétez pas, un jour ou l'autre, l'ennemi va le ressortir. Pour nous faire croire que nous sommes indignes de Dieu et pour nous montrer que nous avons honte de ce passé. Et plus les années passent, la liste de nos péchés, des fois, devient si longue qu'il nous est impossible d'imaginer que Dieu puisse nous pardonner. C'est dur. Et prisonniers de la honte, de nombreux chrétiens détestent leur passé, se détestent eux-mêmes tout autant que leur passé, et ils ont l'impression qu'ils ne pourront jamais parvenir à la liberté. Nombreux sont les personnes qui meurent à petit feu dans la honte qui a pu les emprisonner. Certains peuvent vivre avec une fausse culpabilité, malheureusement, parce qu'ils ont été victimes d'abus sexuels. Vous voyez, cette fausse culpabilité, ces personnes, ils sont pour rien. Et pourtant, l'ennemi réussit à leur faire croire que ce sont ces mêmes personnes qui sont coupables, alors qu'elles ont été abusées. Et quand la souffrance du passé devient ce qui fait notre identité, nous pouvons être totalement paralysés. Vous voyez comment l'ennemi essaye de nous paralyser, nous n'arrivons plus à avancer. Troisième élément, croire en Dieu et ne pas avoir l'assurance de son amour. Ça rejoint un petit peu. Et vous voyez que là, on est sur une autre facette. Parce que nous pouvons avoir toute notre vie entendu dans l'Église, Dieu vous aime. Ok, c'est bien pour les autres. Mais c'est pas pour moi, non. J'ai un souci. Parce que peut-être que mon modèle paternel, on dit toujours qu'on se construit en fonction de l'image du Père que l'on a reçu, sans rentrer dans des détails psychanalytiques, là encore, mais c'est une réalité. La conception que nous avons de Dieu est aussi fonction de la conception en tant que Père que nous avons donnée ou que nous avons reçue. Donc un mauvais modèle familial fait que nous avons un problème à comprendre que Dieu soit différent de ce que le modèle que nous avons vécu. Parce que notre Père était comme ça, donc on voit Dieu de la même façon. Et vous voyez comment Satan, en cassant la structure familiale, a réussi à casser le schéma de représentation de ce que le Père doit être, de la responsabilité qu'il a, et donc de l'image même de Dieu dans notre vie. Et certains peuvent déclarer, il est tout simplement impossible que Dieu puisse aimer quelqu'un d'aussi indigne et mauvais que moi. Et parfois, ce n'est pas forcément le sentiment de notre culpabilité, c'est simplement le fait d'être insignifiant. C'est aussi un autre sentiment qui peut nous ronger. Quatrième aspect, croire en Dieu et ne pas croire dans la prière. Et j'aimerais vous relater une histoire qui s'est passée aux États-Unis. Et un jour, un pasteur va demander aux membres de son église de prier
pour que Dieu puisse fermer un bar qui est à côté et qui dérange un petit peu le voisinage et surtout l'église. Et donc l'église se met en prière et quelques semaines plus tard, eh bien, la foudre tombe sur le bar et le bar, prenant feu, disparaît complètement. Le propriétaire du bar, ayant entendu parler de la réunion de prière, attaque l'église en justice. Vous rigolez, mais c'est une histoire vraie. Et dans la cour, devant la cour, eh bien, le juge pose la question au pasteur, et le pasteur vous dit, oui, c'est vrai, nous avons prié, mais jamais nous pensions que Dieu allait exaucer nos prières. Et le juge alors recule, sidéré, en disant, mais j'ai quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et pourtant qui dit que Dieu agit avec puissance, et j'ai quelqu'un qui est censé croire en Dieu et qui dit que Dieu ne peut pas agir. Et oui, le paradoxe, c'est peut-être aussi malheureusement le paradoxe dans nos vies. C'est-à-dire, on croit à la prière, ou on prétend croire à la prière, on peut demander des choses à Dieu sans vraiment croire. Et franchement, bon, est-ce que Dieu peut faire ça dans ma vie? Peut-être certaines choses, mais pas toutes. Et donc, vous voyez comment on limite et comment la puissance de la prière est complètement mise de côté. Donc, c'est un autre aspect, c'est de croire à la puissance de la prière, mais que notre comportement prouve le contraire. 5e point, croire en Dieu et ne pas croire qu'il est juste. Et ça, c'est particulièrement vrai lorsque nous avons été blessés, lorsque nous avons été abandonnés, profondément déçus. Eh bien, nous demandons, est-ce que Dieu est réellement là? Dieu est-il là? Est-ce qu'il se préoccupe vraiment de moi? Dieu comprend, lorsque nous souffrons, que nous sommes dans le désarroi. Dieu comprend parfaitement ce que nous pouvons traverser parce que lui-même, lorsque Jésus a été incarné, il a vécu pleinement la souffrance et une souffrance que nous ne vivrons jamais tellement en intensité, elle dépassera de loin ce que nous pourrons vivre sur terre. Jésus a vécu la souffrance pour nous montrer que dans la souffrance, Dieu est avec nous. Daniel chapitre 3 est encore un bon exemple. Et donc Jésus a ressenti cette douleur au plus profond de ses entrailles pour nous dire qu'il comprend ce que nous pouvons vivre. Il comprend qu'au travers de ce que nous avons vécu, cela peut faire mal, mais qu'il est là pour nous guérir de tout cela. Alors le 6e point, croire en Dieu et ne pas pardonner. Là encore, cela crée un sérieux handicap. Et lorsque l'on arrache une mauvaise herbe, si on ne prend pas le soin d'enlever les racines, cette mauvaise herbe va repousser. Ainsi, il va en être de même avec tout sentiment d'amertume. Tout ce qui n'a pas été totalement pardonné. Un jour ou l'autre, ça va repousser, ne vous inquiétez pas, ça va revenir. S'il n'y a pas un pardon total, libérateur, il est déjà pour nous le pardon aussi, pour la personne, mais pour nous également. Pour dire, voilà, tu as fait ça dans ma vie, devant Dieu, devant les hommes, je te pardonne pour ce que tu m'as fait. Je ne veux plus que ce que tu m'as fait ait d'impact dans ma vie. Selon Éphésiens chapitre 4, versets 31 à 32, la seule manière d'éliminer la racine de l'amertume, c'est le pardon. C'est la seule manière. Autre aspect, croire en Dieu et penser que nous ne changerons jamais. Ça, c'est terrible également. Chacun des points, il n'y a pas de point éliminatoire plus qu'un autre. Chacun de ces 11 points nous amène à avoir une fausse conception de ce que Dieu peut faire dans notre vie. Beaucoup de chrétiens athées vivent année après année dans l'illusion qu'ils ne peuvent tout simplement pas changer. Ils sont comme ça depuis leur enfance, ils resteront comme ça jusqu'à la fin de leur jour. Alors que nous nous sommes pardonnés à nous-mêmes nos erreurs du passé, nous avons pu nous pardonner ou recevoir le pardon de Dieu, nous pouvons avoir la tendance d'abdiquer d'abdiquer sur certains problèmes du présent. Et là encore, avoir tendance à ne pas espérer parvenir un jour à triompher. Nous ne cachons pas notre foi en Dieu, non, nous croyons que Dieu existe, et pourtant, intérieurement, nous ne croyons pas réellement que Dieu peut nous transformer. Et finalement, nous tombons dans les 4 aspects que nous avons vus tout à l'heure, la frustration, l'abandon. Nous abandonnons
parce que nous sommes frustrés et que nous ne voyons pas de changement dans notre vie. Croire en Dieu et continuer à nous inquiéter. Ceci, c'est un point qui peut aussi nous handicaper. Si par exemple nous avons peur de perdre notre travail, c'est comme si nous disions que c'est notre travail qui nous assure notre subsistance. C'est vrai après tout, hein. C'est Dieu qui nous assure la subsistance. Ce n'est pas notre travail qui permet de remplir nos assiettes. C'est Dieu avant tout. C'est parce que Dieu nous a donné un travail. Donc si Dieu nous a donné un travail, si nous perdons notre travail pour une raison ou une autre, Dieu peut nous en redonner un autre. Donc il n'y a pas de crainte à avoir parce que c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Et peut-être qu'il a prévu autre chose de mieux, après tout. Donc Dieu a fait de formidables promesses dans sa parole et c'est choisir de penser sans cesse au pire scénario, eh bien que de continuer à nous inquiéter. 9e point, croire en Dieu. J'aime beaucoup celle-ci. Croire en Dieu et rechercher le bonheur à tout prix. Et force est de constater que nous avons été conditionnés à croire que les choses que nous n'avons pas sont celles qui nous rendront précisément heureux. On a tous vécu cela. Nous n'avons pas quelque chose, il y a un manque. Parce que nous n'avons pas cette chose-là précisément. Je n'ai pas le dernier iPhone 10, 11, peu importe. Il me manque quelque chose. Et quand je l'ai, je suis toujours aussi vide. Il me faut quelque chose d'autre pour combler ce manque en moi. Est-ce que nous avons déjà fait cette expérience? Absolument. Et sans réfléchir, nous courons après tout ce que le monde peut offrir, le dernier cri, les choses les plus brillantes, vraiment on veut être à la mode et on peut courir après toute notre vie. Nous avons nous aussi besoin de tranquillité. Nous avons besoin de prendre du temps comme Jésus prenait du temps en s'isolant, dans cette intimité avec Dieu. Si nous sommes sans cesse en effervescence, nous sommes éternellement insatisfaits. Nous sommes vides en nous, complètement, il y a un vide terrible. Et lorsque nous ne sommes pas en train de courir après la tranquillité ou en train de courir après une pseudo-tranquillité, nous recherchons les frissons, nous recherchons les émotions, des émotions fortes, que ce soit dans un sport, dans les vacances, dans quelque chose qui nous remplisse à nouveau. Et on fait le plein au mois de juillet-août pour de nouveau repartir après avoir fait le plein d'émotions. Et au lieu de désirer servir l'autre, nous croyons quelque part que dans l'univers, il y a une personne qui existe pour nous rendre heureux. Voilà, Seigneur, je ne sais pas, mais il y a une personne dans l'univers, montre-la moi. Cette personne-là, j'en suis sûr, c'est celle qui va me rendre heureux ou heureuse. Ça marche dans les deux sens. Et vous voyez comment on projette sa frustration parce que l'autre est censé nous apporter ce que nous n'avons pas en nous. Donc combler un vide que nous avons depuis peut-être très longtemps. Et on se dit, mais si je me marie, si je trouve l'âme sœur, oui, l'âme sœur, c'est fort, voilà, enfin, je vais pouvoir combler ce vide en moi. En ne comprenant pas que c'est Dieu d'abord qui doit combler ce vide. Et alors que ce vide sera comblé, nous pourrons ne plus attendre de l'autre ce que nous espérions avant. Et ça marche dans les deux sens. Donc, croire en Dieu, mais rechercher le bonheur à tout prix. Ou, voilà, 10e, croire en Dieu et nous confier plus dans l'argent. Et vous avez cette fameuse devise, in God we trust, en Dieu nous faisons confiance, ou en Dieu nous plaçons notre confiance, placée sur le dollar américain. C'est terrible de voir ça encore aujourd'hui, de voir cette devise, alors que aujourd'hui, aux États-Unis, la plupart du temps, on a complètement évacué Dieu. C'est en nous mettons notre confiance, en l'argent nous mettons notre confiance. En qui réellement? Nous avons mis notre confiance. Et le 11, croire en Dieu et ne pas parler de notre foi. C'est-à-dire que si tout ce que nous venons de voir, les 10 propositions ou les 10 situations précédentes n'ont pas été résolues, c'est vrai que s'il y a un vide en nous, si je mets plus ma confiance dans l'argent, si tous ces cas-là, je suis un chrétien athée, comment témoigner de la puissance de Dieu alors que je suis toujours en train d'essayer de résoudre mes problèmes? Et on peut tourner en rond toute sa vie comme cela.
parce que la puissance de l'évangile n'a pas fait son œuvre en nous, il n'y a plus de puissance à délivrer, plus de puissance dans le témoignage parce que nous sommes vides complètement en nous. Et voilà, pour terminer, j'aimerais aborder dans les modules suivants certains aspects. Alors je ne vous les ai pas mis dans l'ordre, mais des choses qui peuvent ou nous être utiles nous personnellement, ou qui vont pouvoir nous servir, deuxième aspect très important, à aider les autres à sortir de la situation dans laquelle elles se sont mises ou dans laquelle elles sont. 40 conseils pratiques pour commencer un chemin de guérison, uniquement basé sur la Bible et l'esprit de prophétie, sans psychanalyse bien sûr. Si la Bible est suffisamment puissante, elle doit être capable et être à même de nous faire passer par ce chemin de guérison et nous guérir totalement, pour que nous puissions être un chemin de guérison pour les autres par la puissance de Dieu. Conseils pratiques pour sortir de la dépression. Il y a des choses très concrètes pour sortir de la dépression et vous allez voir que peut-être ça paraît abstrait parce que nous ne sommes pas dans la dépression, mais que sans nous en rendre compte, nous en rapprochons. C'est-à-dire que nous appliquons par notre alimentation ou par toutes sortes d'habitudes des choses qui font que si certains événements douloureux, des chocs émotionnels interviennent, nous risquons de tomber en dépression parce que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait. Conseil pratique pour passer de l'apathie spirituelle à la soif de la victoire en Christ. Retrouver ce que l'ennemi a volé, c'est-à-dire également, ça passe par la reconstruction du microbiote. Et là, je prendrai juste une petite expérience qui était faite sur des souris par une équipe de chercheurs, de scientifiques russes. Ces chercheurs ont pris le microbiote, c'est-à-dire c'est des bactéries, de souris très agressives. Et elles l'ont transplanté sur des souris, mais très pacifiques. Et ces souris sont devenues tout de suite agressives. Donc on sait aujourd'hui que le changement de notre microbiote, c'est-à-dire de nos bactéries, permet de changer notre comportement. C'est comme si je prends un exemple, vous êtes fatigué, vous êtes plus enclin à répondre cash, direct, lorsque on vous embête un peu, et vous pouvez répondre de manière agressive. Pourquoi? Parce que forcément, vous avez ou une acidité telle, ou un microbiote qui fait que votre bonnes bactéries sont mortes, et donc forcément vous réagissez au quart de tour. Forcément, action-réaction, action-réaction. Ah, si celui-ci, il va voir ce que... Vous voyez, ou à l'église, on ne dit pas bonjour, il y a un petit point que tout de suite, paf, on réagit au quart de tour. Tout cela, ça passe par une construction de notre immunité qui fait que par la grâce de Dieu, on reconstruit ce que l'ennemi nous a volé. Recette pratique pour une vie totale épanouie. On essaiera même, s'il y a des personnes qui peuvent cuisiner, faire des recettes pratiques. J'ai des recettes pratiques pour reconstruire son microbiote, des choses simples mais super pratiques. Voilà, des outils aussi pour qu'on ne reste pas dans la théorie. Parce que ces outils-là, quand on les partage, surtout mesdames, lorsque vous connaissez une bonne recette de cuisine, que vous la faites, vous invitez des gens, les gens vous demandent, mais qu'est-ce que tu as fait? Donne-moi ta recette. Là, c'est la même façon. Quelle est ta recette pour? Que nous puissions voir des recettes qui font que lorsque les gens vont nous voir, on va dire, mais quelle est ta recette? Viens, assieds-toi, je vais te dire. Que ce soit un parfum de bonne odeur, et on retombe dans le sanctuaire pour que vraiment ces prières que nous faisons monter à Dieu, pour nous, pour ceux pour lesquels nous intercédons, soient comme un parfum de bonne odeur pour que Dieu puisse restaurer cette image que l'ennemi a détruite dans la vie de ces personnes. Donc, pour revenir à notre introduction, il est compliqué. Je n'ai pas dit qu'il était impossible et qu'il ne fallait pas le faire, mais il est compliqué de presser le message des 3 anges avec puissance si nous ne sommes pas, alors déjà sortis de Babylone, ça c'est vrai que c'est le premier élément. Sans être sortis de Babylone, on ne peut pas prêcher le message des 3 anges, ça va de soi. Mais si Dieu ne nous a pas restaurés à son image, ça va être compliqué de prêcher avec puissance ce message des 3 anges, parce que l'ennemi aura toujours quelque chose sur lequel il va pouvoir appuyer. Que nous puissions, par la grâce de Dieu, continuer à prier dans ce sens-là, demander à Dieu de nous montrer vraiment et lire, méditer dans l'intimité, dans le calme et le repos, pour que le Seigneur... J'ai fait cette expérience il n'y a pas longtemps dans une classe d'école du sabbat, et j'étais surpris de la réaction, ce n'est pas une critique du tout, parce que j'ai posé la question aux membres de l'école du sabbat, je leur ai dit, j'aimerais que cette semaine, vous puissiez prendre un temps le matin, alors le jour le plus simple c'était le dimanche matin, que vous puissiez vous réveiller en avance et que vous puissiez prier
demandez à Dieu ce que vous avez à demander, à vous exprimer avec Dieu, mais que vous attendiez 15-20 minutes que Dieu parle aussi. Et j'ai vu des gens très surpris parce qu'ils n'avaient jamais fait cela. Et les gens se disent, oui, mais qu'est-ce qui doit se passer? J'ai dit, mais c'est pas un monologue, ça marche dans les deux sens. Et j'avoue, et c'est vrai que c'est pas toujours évident de le faire parce que nous sommes aspirés, je l'avoue moi-même, nous sommes aspirés par cela. Mais le peu de fois où je l'ai fait, pour préparer, le peu de fois, Dieu m'a montré cela. Et c'est ce que je suis en train de vous présenter. C'est-à-dire qu'au travers de tous ces modules, comment passer d'une situation où Satan a coupé la communication à une situation où nous sommes tellement connectés avec Dieu que, parce que le Seigneur nous a permis de voir comment reconstruire tout cela. Et quand j'ai vu ça, je dis, Seigneur, moi d'abord je l'applique à moi-même, parce que le but c'est pas de vous enseigner la théorie et puis après je rentre chez moi et je fais l'inverse, mais c'est de commencer à mettre en pratique de manière concrète, pour que nous soyons une bénédiction pour les autres, et que nous puissions dire, voilà ce que Dieu était capable de faire dans ma vie, voilà peu à peu cette reconstruction, parce que nous avons tous été détruits, que vous le vouliez ou non, nous avons tous quelque chose où l'ennemi a encore une mainmise. Donc, je vous invite à faire cette expérience le matin. Nous sommes donc sabbat encore, demain matin. Prendre un peu de temps. On n'est pas pressé. Priez, prenez le temps de prier, de lire la Bible, parce que Dieu se révèle aussi dans sa parole. C'est déjà un dialogue. Hein. La parole de Dieu est une parole vivante, elle ne revient pas à Dieu sans effet, donc c'est une communication. Mais également, prenons le temps, non, Seigneur, montre-moi par ton Saint-Esprit. Montre-moi, Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où est-ce que tu veux que je sois pour être le plus efficace pour toi? Dirige ma vie, Seigneur, et permets que cette restauration puisse se faire totalement. Que ce puisse être ce que nous puissions vivre chacun, chaque jour, de peu de jours qui nous restent jusqu'à ce que Jésus revienne.